C'est encore moi, parce que cette journée est sans fin. Donc, il faut savoir qu'il se passe plusieurs choses là en ce moment. Bon, certes, ma dent est pourrie, mais on s'en fout. La ville de Rio de Janeiro est sous opération, c'est-à-dire quand la police descend et essaye d'abattre tous les trafiquants possibles et imaginables. Et beaucoup du peuple aussi, hein, parce que à Cabo, et oui, au Brésil aussi. Voilà, j'ai entendu des histoires d'horreur absolue. La police ne fait pas nécessairement la différence entre un jeune dans la rue et un trafiquant. Il tire d'abord, il pose des questions plus tard. Donc c'est super. Pardon, je disparais. Donc voilà, donc là il ne faut pas sortir parce que c'est toute la ville, c'est la plus grande opération qui ait jamais eu lieu à Rio de Janeiro apparemment. Je viens de l'apprendre, hein, parce que du coup je discutais avec mon pote et qui m'informe de ça, etc. Je suis en mode ah bon. Et de fait, ça me paraissait très calme. Le quartier où je suis n'est pas calme d'habitude. C'est pas normal. Mais bon, je m'interrogeais pas. Ok, l'explication est venue jusqu'à moi. Très bien. Enfin, très bien, non, mais voilà. Mais donc, je parle avec mon propriétaire en même temps. Parce que j'ai enfin résolu l'affaire des plaques. Hein. Je lui ai dit, écoute, frère, là, c'est plus possible. Vous avez vu, Lucie 2.0, plein de détermination. Je suis là en mode, je vais régler mes problèmes. Tu vas faire quoi pour tes plaques qui fonctionnent pas? Il me dit, t'as essayé de tourner le bouton? Je suis en mode, ah, tu me prends pour une débile. Lui est bête, rappelez-vous, mon propriétaire est très bête. Donc je suis en mode, ah, oui, j'ai essayé. Ça n'a pas marché. Donc voilà. Donc je règle mes problèmes et donc on discute. Il me dit, oui, ferme bien tes fenêtres et tout. Je suis en mode, mais tu crois que la fenêtre, ça va changer quelque chose? Je veux dire, s'il y a une balle perdue, la fenêtre, elle va exploser. Hein. Soit fermée ou pas, ça va rien changer. Hein. Il me dit, verrouille bien ta porte. Dans l'immeuble où je suis. Enfin, les gars, je peux la laisser ouverte toute la journée, il va rien se passer. Ça va pas ou quoi? Il me dit, oui, c'est pour ça que je déteste le Brésil. Mon propriétaire brésilien, hein. Carioca d'ici, mais riche. Très riche, n'oubliez pas. Voilà. Il est là, oui, je déteste, parce qu'en fait, c'est que des voleurs dans tout ce pays, son pays, donc. Que des trafiquants, voilà, vive la police, vive Bolsonaro, qui est l'extrême droite d'ici, et qui est en plus condamné, inéligible, tel notre Marine Le Pen, ça fait plaisir. Voilà, que de la corruption, machin, on a besoin de l'extrême droite, on a besoin de nettoyer tout ça, tous ces fils de pute dans les favelas, etc. Je suis en mode, mais tu as déjà été dans une favela, toi? Parce que moi, oui, comme vous le savez, je raconte toujours dans Omerta, mon livre toujours disponible partout, y compris sur mon blog situationcritique.com. Moi, j'ai fait un stage dans les favelas, hein. J'y étais tout le temps. J'en ai connu plusieurs. Donc, oula. Et lui, le Brésilien, n'a jamais foutu un pied dans une favela. Il est en mode, oui, mais c'est tous des trafiquants, tous des voleurs. Non, 99,9% des habitants sont des travailleurs, sont des gens en galère, etc. C'est des pauvres. Mais c'est des gens, hein, ça change rien. C'est des gens. Et je suis là en mode, mais putain, c'est insupportable, l'extrême droite, mais qu'est-ce qu'ils sont cons! Mais c'est fou, dans tous les pays, c'est les mêmes rhétoriques à la con. Et là, il est en train de me dire, j'ai hâte d'aller en France, parce qu'il tire son passeport là pour aller en France, parce que, je cite, on met pas nos politiques en prison. Je vais lui expliquer pour Sarkozy.